partir des fois de cheptel pour le soin ou bien de volaille. Et puis c'est de temps en temps des histoires politiques, parce que vous avez évoqué dans votre livre, à un moment donné, que les porcs en Égypte sont tous éradiqués, et comme par hasard, ce sont les Coptes qui s'occupent de la pêche des porcs au pays musulman. Et là, c'est peut-être outrancier, on va dire, comme mesure sanitaire. Vous avez raison, la santé publique est jamais tellement le collectif pour le versement. Et donc, c'est sûr qu'il faut toujours regarder derrière les décisions qui sont prises, les dimensions qui peuvent être l'empirement sanitaire dans ces décisions. Mais pour revenir au chikungunya, il y a vraiment là une association de malfaiteurs entre ce qu'on appelle un vecteur qui est une sorte de l'arthropode, qui est un moustique qui porte le virus, et le virus lui-même qui transmet par la piqûre du moustique au malade. Donc, un grand nombre des maladies épidémiques sont liées à cette 100 millions de décès à la surface du globe. Ça veut dire deux fois plus, ça veut dire plus que les deux guerres mondiales réunies. Ça a été un traumatisme considérable dans des pays qui étaient, je dirais, comme aux États-Unis par exemple, où il n'y avait pas de guerre sur le territoire. En Europe, c'était un peu différent parce que le phénomène était tellement accolé à la guerre mondiale que nécessaire pour dépister précocement l'épidémie. Mais en contrepartie, il y a l'ensemble des industriels, notamment des vaccins contre la grippe, qui donnent de l'argent pour que ces pays puissent renforcer leur dispositif de surveillance. Et évidemment, je me donne le rôle d'animer cette mise en œuvre de cet accord international. Mais bon, sans ça, je me rappelle qu'étudier justement le virus. Dans chaque pays, vous avez par exemple un laboratoire national de surveillance des virus de la grippe. Mais il y a dans un petit nombre de pays des laboratoires qui sont encore plus spécialisés, qui font de la recherche sur ces virus de la grippe et qui permettent de mesurer comment ces virus évoluent. Parce que ce virus évolue extrêmement rapidement du point de vue génétique, c'est la raison pour laquelle chaque année, on sait que c'est tel ou tel génome caractéristique qui va dévoiler la prochaine. Ça se passe dans les instruments. Pour moi, pour l'hémisphère nord, au mois de janvier-février, l'ensemble des responsables des laboratoires qui surveillent les virus de la grippe dans le monde se réunissent et disent voilà, nous on a repéré principalement ça, et on identifie deux ou trois virus qui circulent le plus dans la population au mois de janvier-février de l'année. On y est. Et à ce moment-là, ces trois virus on fabrique une sorte de prototype de vaccin. Ces prototypes de vaccins sont adressés à 35 fabricants dans